J'allais te faire témoigner sans micro. Allez, c'est bon, on est reparti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petit témoignage de Baudouin, donc un participant à la formation. On est lundi, donc on reprend. Et comme je n'ai pas la possibilité de faire le montage des images d'aujourd'hui, ça sera pour demain et c'est l'occasion de faire témoigner donc Baudouin. Alors Baudouin, moi je vais juste te poser quelques questions. Donc d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici à la formation? Ça fait maintenant une semaine qu'on a commencé. Est-ce que tu t'y plais? Un petit peu ton parcours de vie, etc. Et puis comment est-ce que ça se passe, tout simplement? Ben moi c'est Baudouin, 57 ans. Je suis originaire de la région Brabant Wallon Centre, tout. Dans le Béoué. Mon parcours, si on peut dire, j'ai été surtout très technique, métal, électronique, médical, pour finir sur les pelleteuses, un monde tout à fait différent. Okay. Depuis que je ne peux plus travailler, je me suis intéressé au bois, tout ça et tout. Gros bricolage maison, pas des montages de charpente, plutôt retaper un peu un petit meuble, le retirer le vernis, le retraiter autrement, adapter un peu pour la maison. Okay. Ayant beaucoup de temps libre avec ma maladie, j'ai commencé à m'instruire pour le plaisir d'apprendre, de voir ce qui existe sur YouTube. Et j'ai vu des techniques différentes, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais, apprendre sur YouTube, oui, on voit des images, mais il faut qu'elle mette la main à la pâte un jour pour se rendre compte que c'est pas toujours si facile que ça. C'est une belle image, il y a que ça à faire. Et se rendre compte aussi, surtout grâce dans la formation, le geste, faire le bon geste, surtout en sécurité. C'est ça. Je te coupe juste 2 secondes parce que j'ai le micro, sinon on n'entendra pas. Donc, pour remettre les choses dans le contexte, donc Baudouin n'avait jamais utilisé ni de scie à format, ni de dégauchisseuse. C'était la première fois qu'il l'utilisait en vrai, on va dire. Donc, il avait vu en image. Et c'est important ce qu'il dit, c'est-à-dire que malgré le fait de regarder les images en vidéo, etc., malgré le fait d'avoir expliqué même les gestes avant qu'ils utilisent les machines, fatalement, la première fois qu'ils utilisent les machines, les mains ne sont pas bien positionnées. Eux se rendent compte finalement de la pression du bois qui est exercée sur la machine et donc la pression que eux doivent exercer, etc. Et ça a marqué très fort dès le départ. Donc aussi bien Baudouin que Jean-Michel qui témoignera a priori demain. Eh bien, c'est quelque chose d'assez frappant. Ce qui est d'autant plus frappant pour moi, c'est là où je dis que les formations en vidéo sont limitées, c'est que malgré le fait de montrer les gestes en faisant le travail. Tant qu'on n'est pas dessus, on ne se rend pas compte de la pression qu'il faut mettre et que le petit doigt qui dépasse, oui, c'est pas grave, mais qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est ça, tout à fait. Enfin, vas-y, continue ce que tu dis. Dans la formation aussi, c'était le plaisir de passer de tout petit, faire du bricolage, à partir du projet sur plan, se dire, oui, ça va, il y a des enfourchements à y refaire, il y a des demi-bois, mais dans quel ordre les faire et comment le faire le mieux possible et se rendre compte que l'erreur arrive très vite. Tout à fait. Il faut pas couper le trait, j'ai pas coupé le trait, mais j'étais du mauvais côté. C'est autant le dire, et c'est là qu'on s'en rend compte que mais c'est comme ça qu'on apprend. Et alors une ambiance, c'est pas le prof qui donne son cours et on est là, oui monsieur, on fait comme ça, bien monsieur, j'ai retenu par cœur. Non, c'est un échange de tout le monde. Ce qui fait parfois perdre du temps parce que chacun donne son avis et puis finalement on se rend compte que chacun avait 1/6 de la solution. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi intéressant d'avoir un échange. C'est l'échange et surtout chacun avec son expérience dit ça j'ai déjà essayé, ça va, mais il y a plus facile. Donc c'est ça aussi l'expérience qui vient travailler. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, en tout cas, d'avoir trouvé ce que tu venais chercher? Parce que ça, c'est important pour moi de savoir. Donc moi, je sais ce que vous veniez chercher puisqu'on en a parlé le premier jour. J'ai fait un tour de table. Mais est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, même s'il reste encore quelques jours, tu as quand même le sentiment d'avoir trouvé ce que tu es venu chercher, ou est-ce que tu as une certaine frustration pour certains points? Non, j'ai trouvé ce que je voulais et je me rends compte maintenant que certaines choses que j'ai fait, j'aurais pu les faire autrement, beaucoup plus facilement en réfléchissant un peu plus ou en ayant l'astuce trouvée. Et ça me donne l'envie de faire d'autres choses, d'avancer un peu plus. Okay. Non, et cette formation, on a touché à du tout petit, du plus gros.
on n'a pas tout vu, on ne sait oui, pas tout voir. On a fait du début à la fin. L'idée, c'est surtout de vous donner des armes l'évolution complète d'un pour projet. partir du départ à la sélection du bois, établir vos bois, amener finalement une difficulté supplémentaire à chaque étape, c'est-à-dire au début vous faire sélectionner les bois. Là, en fait, donc il y a Jérémy, Jean-Michel et Philippe qui sont occupés à sélectionner les bois pour les bois de charpente. D'ailleurs, je leur ai réservé un petit assemblage assez sympathique, pour la prolongation de poutres. Tout le monde connaît le fameux trait de Jupiter pour prolonger des poutres. Eh bien, j'ai fait une petite clé en forme d'hexagone qui va être assez sympa à réaliser. C'est pas le trait de Jupiter, c'est de l'Orval avec de la gelée royale. Hein. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, mon beau Baudouin? Moi, tout ce que j'ai à rajouter, c'est que ceux qui ont la possibilité ici ou ailleurs de suivre vraiment une formation non plus théorique mais pratique, de le faire, même si on n'y connaît rien comme moi, il y a toujours à apprendre. Oui, c'est ça. Et dans le groupe, d'autres plus expérimentés ils sont venus parce qu'il y a toujours des compléments à prendre, tout ça et tout. Et je dois dire que la formation 200 € pour 2 semaines, c'est cadeau. C'est gentil, merci. En fait, l'idée, c'est ça, c'est comme il dit, il faut pas fermer les portes ni aux novices ni aux plus expérimentés. Ici, à part, on va dire, Jérémy, Jean-Philippe et Philippe, et Pierre, évidemment. Toi et Jean-Michel sont un petit peu moins expérimentés en termes d'utilisation machine dans tous les cas, mais tout le monde a pu toucher à tout. C'est vraiment le but. Et comme il dit, si vous avez la possibilité d'aller suivre des formations en présentiel, mais pas chez moi, partout ailleurs, en France, en Belgique, dans votre pays, en Italie, en Espagne, peu importe. C'est pour moi vraiment une plus-value pour vous rendre compte, déjà si ça vous plaît, et de vous rendre compte des dangers réels, et vous serez corrigé par rapport à l'utilisation des machines et éviter de vous mettre en danger chez vous pour la première fois que vous allez utiliser les machines. Je pense que c'était important. Ce que je peux rajouter, le meilleur exemple, c'est j'avais le permis théorique pour conduire. Et maintenant, je suis au volant de la voiture, j'apprends à conduire. C'est vraiment deux mondes différents. Super, c'était le bon mot de la fin. Donc, et un grand merci, Benoît, pour ce que tu nous apportes. C'est moi qui vous remercie, évidemment. Comme il dit, super ambiance. Donc moi, j'adore ça, cet échange entre les personnes. Et donc, je vous laisse avec quelques images de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et demain, donc, vous verrez tout ce qu'on a fait. Et on va continuer les 2 jours qui suivent jusqu'à vendredi, donc la pause de ce magnifique rucher qu'ils ont réalisé. Voilà. Allez, bon visionnage. Super. Alors aujourd'hui, lundi matin, on vient de commencer la semaine. Magnifique. Notre camarade Baudouin vient de s'habiller. Il a mis sa salopette à l'envers. Voilà. On va piquer ma poche pour mon mettre. Lundi matin, j'espère qu'on sera bien réveillé pour commencer la semaine. Il a mis sa salopette à l'envers. Ça, c'est trop bon, ça. Philippe, ça va? Doing crazy dreaming.
Merci notre camarade Philippe. Alors là, toi, tu as la double casquette. Parce que comme tu portes des lunettes, tu vas pouvoir mettre les lunettes. Voilà. Notre champion du monde de la journée qui colle la poussière. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc toutes les alvéoles de toit sont faites. Toutes les alvéoles de la face avant du rucher sont faites également. Elles sont même rincées pour les produits Rubio. Toutes les alvéoles terminées. Les supports de solives qui vont supporter les ruches à queue d'aronde sont faits également. Les pieds de structure sont collés, assemblés et poncés, pardon. Voilà, c'est pas mal du tout. Et demain, ils vont attaquer donc
avec un énorme plaisir. Regardez les regards, regardez comme ils sont heureux. Regardez, voilà, oh, qu'il est heureux. Et Jean-Michel aussi, il est heureux de faire ce bel assemblage demain. Voilà, pour le plaisir de reprolonger les poutres qui se situent ici. Voilà, bonne soirée à tous et puis à demain pour de nouvelles aventures. Salut, salut!